Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils pour perdre du gras grâce à la musculation, étant donné que si vous êtes déjà venu sur cette chaîne, vous avez dû déjà voir ces photos, donc mon avant-après, où j'ai perdu un total de 20 kilos. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce que j'ai fait et ce qui a fonctionné pour passer à un physique comme ça. Alors c'est vraiment sans surprise que ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait sur plusieurs années, ça s'est fait avec beaucoup d'erreurs aussi au niveau de la diète, mais au niveau de la pratique sportive aussi. Vraiment, je vais pas vous cacher tout ça. Donc pour commencer, il faut savoir que c'est pas parce que tu perds du gras que tu vas forcément perdre du poids. Souvent, quand tu perds du gras, et bien vu que tu derrière crées du muscle, c'est possible que tu ne vois pas de différence sur la balance ou même que parfois tu prennes du poids. Donc je vais vraiment commencer cette vidéo en disant que le poids n'est pas un bon indicateur. Donc si vous avez une balance connectée, c'est même vraiment l'idéal, moi c'est ce que j'ai. Vous pouvez traquer donc votre taux de masse grasse et d'autres indicateurs qui pourraient être plus intéressants que juste le poids en lui-même, comme par exemple aussi le taux de masse musculaire. Après, si vous n'avez pas de balance connectée ou de trucs un peu fancy, vous pouvez tout à fait mesurer juste les tailles de vêtements que vous perdez, prendre des photos avant-après aussi, c'est un très bon indicateur, mais vraiment c'est très très important de ne pas juste se fier au poids. Donc pourquoi la musculation? Alors en fait, moi ce que j'avais commencé à faire c'était m'inscrire à un triathlon pour vraiment me forcer à changer de mode de vie. Ça j'en parle sur ma chaîne, c'est que le sport, quand ça devient un mode de vie, c'est là où vraiment tu vas perdre du poids. Parce que tant que tu n'as pas de sport ou que tu fais du sport juste pour perdre du poids, eh bien soit ça fonctionne juste pas, soit c'est des effets qui sont momentanés. Et moi c'est exactement ce qui s'est passé plus ou moins toute ma vie, c'est que je me disais ok là faut que je maigrisse pour l'été. Donc je faisais un régime hyper drastique, je faisais du sport à la maison, les classiques, c'est clothing, c'est similaire, et je dis pas que c'est mauvais, mais je faisais pas avec la bonne intention. Et donc quand je me suis inscrite au triathlon, j'ai commencé à faire du sport d'endurance, et sauf que encore une fois, je savais pas trop exactement ce que je faisais, et c'est quand vraiment j'ai commencé à m'y intéresser que j'ai compris qu'il fallait avoir un programme quand même assez mixte et avoir de la musculation dans son programme. Et vraiment la musculation, je pense que c'est un des meilleurs moyens pour perdre du gras efficacement et pour vraiment une tonne de raisons que du coup je vais vous donner aujourd'hui. Mais depuis que je l'ai inclus dans mes routines, ça vraiment a été un game changer pour moi. Donc je vais pas vous cacher que la consistance c'est vraiment la clé, hein, comme je viens de vous le dire et comme je vous le dis dans toutes les vidéos. Donc soyez patient parce que les résultats ça vient pas du jour au lendemain, parfois ça peut durer des années, pour certaines personnes ça peut prendre juste quelques mois, tout dépend de comment ton physique est composé et aussi tout dépend d'où tu pars, hein, parce que si t'as jamais fait de sport de ta vie, peut-être que tu auras des plus grands résultats que quelqu'un qui est déjà assez fit de base mais qui cherche quand même à perdre juste ces derniers petits centimètres de gras. Donc voilà, ça dépend, te compare pas, compare-toi par rapport à toi-même parce que c'est toi ton meilleur indicateur de performance et pas les autres. Et tu vas voir, quand tu commences à t'intéresser au sport, quand tu commences à faire de l'activité physique, vraiment prendre ça sérieusement, sur les réseaux quand tu scrolles, tu tombes sur quoi? Sur que des gens hyper badass qui font du sport et tu dis putain tout le monde fait du sport, tout le monde est hyper avancé, tout le monde est trop chaud et moi j'en suis que là. Mais en fait non, c'est juste ton algorithme. Donc vraiment concentre-toi sur toi, fais ça pour toi et essaye de trouver vraiment ce qui va te rendre heureux dans ce process. Vraiment profite du process parce que tu seras jamais arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'auras jamais le corps parfait que tu veux. Tu n'auras jamais le poids parfait, la taille parfaite. Enfin vraiment, tu seras jamais satisfait. Et si tu l'es, bon, tant mieux. Évidemment, je parle aussi avec mon point de vue subjectif par rapport aussi à moi-même. Mais vraiment, si tu apprécies le chemin, je te jure que tu vas pouvoir vraiment profiter de ces changements et voilà. Il y a plein de sites internet qui te donnent des programmes de séances de sport. Moi, je t'en ai mis un dans la barre de description. C'est un site gratuit sur lequel je suis tombée complètement par hasard. Et en fait, il y a plein de programmes par rapport à tes objectifs. Donc, c'est vraiment
incroyables, tu as le nombre de sets, tu as les exercices, tu as des vidéos qui t'indiquent comment faire les exercices, donc ça c'est hyper important, et d'ailleurs ça fait partie du process. Au début tu vas faire les exercices pas si bien que ça, peut-être que tu n'auras pas la technique parfaite, la forme parfaite, mais ça va venir, ça fait partie du temps et des erreurs qui sont un peu inévitables malheureusement, mais voilà, qui font partie du process. Donc je te mets tout ça en lien, mais je te conseille de faire environ 2 séances par semaine si tu fais que ça, voire 3 d'ailleurs, et après si tu fais d'autres sports à côté, ce qui est selon moi le top, donc mixer avec un peu de cardio, un peu d'endurance, ou même juste des activités que tu fais le week-end, c'est bien de faire au moins une fois par semaine, étant donné que vraiment la musculation a plein d'avantages. Par exemple, faire de la musculation permet d'augmenter ton métabolisme. Alors qu'est-ce que c'est que le métabolisme? En gros, c'est ce que tu vas brûler comme calories par jour sans rien faire. Le métabolisme de base. Et donc, le gras est beaucoup moins actif métaboliquement que le muscle. Donc en gros, plus tu auras de muscles, plus tu vas brûler du gras, plus tu vas donc consommer de l'énergie. Donc ça c'est hyper cool à savoir parce que plus tu es musclé, plus tu brûles du gras. Donc autant faire du sport, autant s'activer, et même si c'est pas faire du sport à proprement parler, juste être actif, donc c'est-à-dire marcher, sortir, faire le ménage, ça aussi c'est en soi une manière de, pas de se muscler, mais d'être actif et voilà, d'être en mouvement. Et ce qui est incroyable aussi avec la musculation, c'est que non seulement tu brûles des calories pendant l'exercice, mais aussi après. Donc c'est le principe de combustion des calories post-entraînement. Ça s'appelle d'ailleurs, que je retrouve le nom, le EPOC. Donc le Excess Post-Exercice Oxygen Consumption, ça veut dire qu'en gros, une fois que tu as fini ta séance de sport, eh bien ton corps continue à consommer de l'oxygène et donc de brûler des calories plusieurs heures après ta séance. Donc ça, franchement, c'est que... Enfin, c'est tout bénef. Ensuite, comme j'imagine toutes les vidéos ou toutes les documentations que tu as pu voir en ligne, la musculation, ça aide à augmenter ses dépenses caloriques. Et j'ai fait une vidéo entièrement dédiée aux calories, au déficit calorique, donc je te la mets là, comme ça tu peux la regarder, elle est hyper courte et elle va droit au but, donc vraiment je te recommande de regarder ça en complément parce que je vais pas aller dans les détails ici, franchement flemme, on va garder ça court aussi, mais donc vraiment être en déficit calorique si tu as vraiment un objectif de perte de gras, c'est top. Donc c'est à dire que tu vas te dépenser plus et donner à ton corps un tout petit peu moins que ce qu'il a besoin. Donc ça veut dire qu'il sera en déficit calorique et donc tu vas perdre naturellement du gras. Après, il faut faire très attention à ça, c'est pour ça que je t'invite vraiment à aller voir la vidéo. Parce que si tu le fais mal, ça peut vraiment faire tout l'effet inverse. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'au début, je me disais, bon, je veux des résultats vite, je veux perdre du poids, mais je veux aussi améliorer mes performances sportives. Du coup, je vais faire beaucoup de sport et en plus de ça, je vais manger moins. Mais genre beaucoup moins. Et donc au début ça marchait très bien, hein. Franchement j'ai perdu quelques kilos comme ça, mais sauf que au bout de quelques semaines j'avais plus aucune énergie, mon mood était vraiment très très bas, je voyais plus de résultats, et c'est limite si dès que je mangeais une calorie de plus que ce que je mangeais, bah je reprenais tout le poids que j'avais perdu, donc c'était vraiment bah, typiquement l'effet yo-yo, hein. Et c'était très dur mentalement et même physiquement, enfin je travaillais contre mon corps, et c'est vraiment l'approche qu'il ne faut pas avoir, donc prenez mes erreurs et ne faites pas les mêmes erreurs s'il vous plaît parce que ça en vaut vraiment pas la peine de passer par là, même si évidemment aujourd'hui c'est des très bonnes leçons. Euh, voilà, faut rester focus et pas trop être dans sa tête quand tu vois que ça marche pas quoi. Aussi, en parlant de dépenses énergétiques, il y a certains exercices qui vont brûler plus de calories que d'autres, qui vont donc être plus bénéfiques dans la perte de gras à proprement parler. Donc c'est les exercices composés qui vont travailler plusieurs groupes musculaires. Donc par exemple, tu as les squats, les deadlifts, les bench press, donc tous ces exercices qui requièrent différents muscles plutôt que par exemple isoler un muscle. Donc si je fais par exemple ça comme ça, bah là je travaille juste le biceps, donc ça va pas brûler les calories du biceps, hein. Aussi ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que tu peux pas cibler la perte de gras. Donc tu vas perdre du gras, tu vas pas perdre du gras de l'épaule droite, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être hyper focus, ne rien lâcher. Et un truc que j'ai découvert, donc là je m'adresse aux filles qui ont des plus fortes hanches qu'un haut du corps, comme moi, tu vas perdre du haut du corps, tu vas fondre. Tu vas fondre et tes jambes ne vont pas bouger. Mes jambes n'ont pas bougé pendant 1 an et demi, je comprenais pas.
vraiment je me disais mais pourquoi? Et vraiment je me pose des questions, est-ce que un jour je vais perdre des jambes parce que j'avais quand même pas mal de graisse encore dans les jambes. Et le truc c'est qu'une fois que j'avais perdu tout en haut, vraiment que j'étais sèche, c'est là où j'ai commencé à voir les résultats dans les jambes. Donc voilà, juste ne lâchez rien, restez consistant, trust the process comme ils diraient les ricains. Et voilà, fais des exercices aussi compound, donc ils vont travailler plusieurs groupes musculaires parce que comme je te l'ai dit, quand tu as plus de muscles, tu brûles plus de calories. Un autre détail que je vais vous mentionner, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais une activité sportive et plus particulièrement la musculation, ça améliore la sensibilité à l'insuline. En gros, ça peut permettre de mieux contrôler les niveaux de sucre dans le sang et donc aussi réduire le stockage des graisses. Donc voilà. Faites-en ce que vous en voulez. Après, comme je vous l'ai mentionné, c'est un process, donc faire juste de la musculation, c'est bien, mais si tu manges pas correctement à côté, bah ça n'a plus vraiment d'intérêt. Donc il faut aussi faire très attention à regarder ses macronutriments. Donc j'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet, je me dis peut-être que je devrais en faire une. Euh, mais en gros, c'est très important d'avoir des protéines dans votre régime alimentaire, étant donné que les protéines, c'est ça qui va nourrir le muscle. Et si tu manges zéro protéine, bah, c'est un peu compliqué. Et donc ça peut lier à un catabolisme. Donc en gros, les muscles qui sont mangés parce que ils sont brûlés et le corps il dit ok bah tiens, je te balance mes muscles et je garde la graisse. Et c'est vraiment pas idéal quoi. Donc ouais, ce qu'on veut c'est brûler la graisse, pas les muscles. Parce que c'est aussi ça, souvent tu sais quand tu fais des régimes un peu draconiens, certes, perds du poids, mais tu perds souvent du muscle, quoi. C'est pas de la graisse que tu perds, et donc après, c'est vraiment pas ouf, parce que si tu perds du muscle, souvent ça peut lier à des problèmes de santé. Moi, typiquement, Enfin, c'est pas un problème vraiment de santé que j'ai eu, mais quelque chose qui m'a un peu ouvert les yeux. Bon, déjà, c'est la posture. Euh, Peut-être que je devrais commencer à me tenir droite, mais c'est que je commençais à avoir mal aux genoux, en fait. Et bah, c'était chiant. Vraiment, j'avais particulièrement mal aux genoux, mais constamment. Et même quand j'ai repris le sport, j'avais mal aux genoux. Et c'est une fois que j'ai pu construire le muscle et solidifier aussi mes articulations grâce aux muscles et tout le tissu qui va avec, donc au niveau des cuisses et des jambes, que ça a commencé à s'améliorer. Donc voilà, si tu as des petites douleurs au niveau des articulations, c'est possible aussi que ce soit juste que tu sois pas suffisamment musclé. C'est pour ça que juste perdre du poids et donc faire des régimes, c'est. Enfin, sur la longue, genre, c'est pas du tout bénéf parce que. Ouais, ouais, faut. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Un autre point aussi, quand tu fais de la musculation, c'est cool d'avoir une approche holistique. Donc, évidemment, faire de la musculation, c'est incroyable. Si tu fais que de la musculation, c'est très bien aussi. Mais je te recommande, comme je t'ai dit tout à l'heure, de mettre un peu de sport différent. Le cardio, c'est bien aussi. Ça permet vraiment de brûler pas mal de calories. Ça permet de travailler ton cœur. Donc, c'est très utile et c'est très, très bon pour la santé. Donc, si tu les mets ensemble, tu peux décupler tes résultats. L'alimentation, comme je t'ai dit, très important, évidemment, et aussi avoir un bon sommeil et prendre ses jours de repos. Alors le sommeil, ça, bon, on nous bassine tous avec pourquoi le sommeil aide. Je vais pas être une vidéo de plus à parler du sommeil, mais vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau du repos, donc là je voulais vous parler un peu de mon expérience personnelle, étant donné que en me préparant pour mon triathlon, j'avais vraiment fait un calendrier de sport, un programme où je m'y tenais. Et sauf qu'au début j'étais en mode ok, là je pars de super loin, il faut que je fasse beaucoup de sport, comme ça je m'améliore très rapidement. Sauf que au début c'était top, j'ai vu vraiment genre des bons résultats, mais au bout d'un certain temps, juste je me reposais pas suffisamment et ça faisait tout l'effet inverse. Alors peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, c'est possible, mais quand t'es vraiment focus sur ton objectif final, que t'es là en mode oh, eh bien tu peux oublier ce genre de choses. Donc voilà, je suis la personne qui te rappelle si jamais de te reposer, de prendre des jours off. Et même, je me souviens que avant le triathlon, donc 2 semaines avant, j'avais fait les pires performances, mais vraiment de toute ma life. J'étais allée à la piscine, j'avais fait 1 heure et demie pour 1 kilomètre. Enfin, vraiment, c'était catastrophique pour, en tout cas, moi, mes résultats à l'époque, à ce moment précis. Et donc, j'étais dégoûtée. Je suis sortie de la piscine en mode comment je vais faire mon triathlon 1 heure et demie, 1 kilomètre.
j'ai 1,5 km à faire, je peux pas passer 1 h 30. Il y a des gens qui auront déjà fini le triathlon après 1 h 30. Et donc j'ai décidé de voilà, me reposer et d'être en mode fuck it, ça y est, ça m'a saoulée. Ça fait 6 mois que je m'entraîne, le jour J arrive, je me repose un peu. Et en fait, j'étais mais dans une forme mais olympique pour le triathlon, vraiment. J'ai fait, je crois, 36 minutes pour 1,5 km, donc vraiment j'ai d'être ça, en natation. Et ouais, juste laissez votre corps se reposer, c'est pas grave si vous prenez une semaine sans rien faire, c'est 100% ok, il faut vraiment s'écouter en fait. En fait, c'est ça aussi que j'ai envie d'appuyer, c'est que à un moment, votre corps il va communiquer avec vous. Et moi, ça y est, j'ai compris comment mon corps communiquait avec moi. Mais pendant très longtemps, j'étais en mode ah là là. Enfin, je l'écoutais pas parce que je pensais que ouais, on travaillait pas ensemble et maintenant on travaille ensemble. Je sais quand j'ai faim, je peux manger McDo si je veux. Je peux manger McDo tous les jours pendant une semaine si je veux. Bon, ok, mon corps va un peu me le faire payer derrière. Je sais que je vais un peu beaucoup transpirer après, que je vais me réveiller le lendemain. Je vais être dans un état horrible parce que c'est très mauvais. Mais voilà, au moins je sais comment mon corps réagit, je sais exactement en fait comment il va réagir et derrière bah ouais, je peux bah, ajuster en fonction de ouais, de mes ressentis et c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite. Parce que je pense que c'est aussi à partir de là où j'ai commencé ouais, à travailler avec mon corps et à avoir des résultats et juste en m'écoutant et pas forcément en suivant tout ce qu'on dit en ligne mais vraiment en m'écoutant moi, en étant bah, plus intuitive. Donc voilà, c'est bah, mes conseils pour perdre du gras grâce à la musculation. Je vous invite à vous balader sur ma chaîne, j'ai fait plein de vidéos comme ça. Et d'ailleurs, dites-moi s'il y a d'autres choses que vous voulez que j'aborde parce que bah voilà, c'est cool. J'aime bien en parler. Moi personnellement, bah, ça a changé ma vie, je suis trop heureuse d'en être arrivée là. C'était un long chemin, mais c'est un chemin qui a tout changé pour moi, physiquement, mentalement surtout. Euh, donc, ouais, voilà. On se dit à la prochaine fois. Bye!